cette unité méga importante qui peut décider si tu gagneras tes batailles ou pas. Je vais essayer d'être le plus simple et efficace possible dans ce guide afin d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire quels sont les officiers à éveiller et ceux à éviter. Je parlerai donc de 2 unités, les bombardiers qui attaquent les unités au sol et les chasseurs qui, eux, attaquent les unités en l'air. Et surtout, les différents camps, Martyr, Liberty et Vanguard qui vont influencer grandement tes choix. Surtout si tu veux être optimisé au max. Pour commencer, les chasseurs, c'est quoi? C'est pour moi l'unité qui est la plus importante du jeu. Tu dois protéger tes bombeurs alliés et donc, à l'inverse, détruire les bombeurs ennemis pour protéger les unités alliées au sol. Sans une bonne quantité de chasseurs, tu ne peux pas avoir le contrôle de l'air. Et donc souvent, ça se résume soit à des batailles très coûteuses en réserve, soit à une défaite cuisante, car impossible d'avancer même si ton alliance gagne tes combats. Franchement, toutes les grosses alliances qui jouent au-dessus du gold de 2 ou 3 précisent souvent qu'ils sont à la recherche de air main. C'est donc les joueurs qui focus les avions et souvent qui focus aussi les tanks. Comme ça, ils jouent leurs avions et ils envoient leurs tanks dans les AG. Ça marche très bien ensemble. Les chasseurs ont donc 3 camps. Le Liberty, qui est le moins utilisé car globalement le moins fort. On préfère souvent avoir le bomber plus que le chasseur. Le Vanguard qui est quant à lui le plus fort pour faire des dégâts. Et enfin, le Martyr, qui lui est focus pour tanker avec des HP importants et un taux d'esquive plus élevé. Donc, tu l'auras compris, le setup le plus commun, c'est un bomber, souvent Liberty, et 2 chasseurs. Mais il y a aussi des cas où c'est 3 chasseurs, voire même 2 bombers et un chasseur. Tout dépend de ton gameplay. Et donc, les choix des officiers ne seront pas les mêmes. Le plus important est qu'il faut penser aux skill training qui sont assez limités en l'air par manque d'officiers gratuits. Donc du coup, pour ce qui est des officiers de chasseurs, c'est vraiment pas compliqué. Aussi, globalement, en free-to-play, t'as pas beaucoup de choix pour les avions. Donc du coup, là, moi, je vais regarder dans mon setup triple chasseur. Là, ici, c'est le meilleur setup, on va dire, à moitié free-to-play et à moitié payant. Parce que t'as un officier du bistrot qui s'appelle Darkwing. Donc c'est aile noire en français. Donc globalement, ce setup-là sur le Vanguard, c'est vraiment focus, dégâts critiques et dégâts d'attaque normale. C'est mon avion qui fait le plus de dégâts, mais il n'y a même pas de question à se poser. Je peux vous montrer un rapport, par exemple celui-là. Voilà, il fait 644 millions de dégâts, là où mon deuxième avion qui fait des dégâts, il fait que 221. Bon après, il faut se dire que du coup, j'ai un peu plus focus le skill training de cet avion comparé à cet avion. Donc c'est normal que la différence soit aussi énorme. Mais même si je mets pas de skill training, je suis sûr à presque 100% que ça sera cet avion-là qui fera plus de dégâts. Donc voilà, pour le setup sur le Vanguard, c'est fait. Maintenant, pour ce qui est du setup sur le Martyr. Donc le Martyr, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment focus tanky. Tu veux mettre des officiers avec des boucliers, avec de la résistance dégâts sur lui. Donc ici, tu as Fox, le renard argenté. Lui, il n'y a même pas de débat, tu es obligé de l'avoir. C'est un officier gratuit et c'est le meilleur officier tanky du jeu. Ensuite, ici, c'est Fleeting Arrow. Alors, elle, c'est une bistrot aussi, sauf que tu as Nagarani qui, franchement, fait aussi un très bon taf quand tu la mets avec Fox. Moi, la Fleeting Arrow, elle est 5, 4, 4, 4, donc je commence à l'utiliser. Mais sinon, avant, j'avais Nagarani, et franchement, elle fait vraiment le taf. Donc elle peut devenir plus forte que Fleeting Arrow si jamais le combat dure longtemps. Tu gagnes 5% de résistance toutes les 4 secondes. Donc tu peux aller jusqu'à 50% de résistance. Là où Fleeting Arrow, c'est 25% de résistance, mais c'est sur peu importe la durée du combat, et 25% de dodge. Donc si tu combines le Martyr, qui a déjà plus d'esquive, avec les 25% d'esquive en plus, tu peux le comprendre, ça peut être très fort. Donc sur tes rapports, tu peux peut-être voir que tu tankes moins de dégâts que quand tu avais Nagarani, mais en fait, en réalité, tu as mieux tanké parce que tu as esquivé les dégâts. Ensuite, pour le troisième setup, donc là, moi, c'est un avion Liberty que je voudrais bien remplacer par un avion Vanguard, mais j'ai pas les prototypes. Donc ça, c'est le setup basique free-to-play pour faire des dégâts. Tu prends El Rasoir et Nighthawk. Donc je connais pas son nom en français à lui, à Nighthawk, donc voilà, je vous laisse chercher. Mais du coup, ouais, lui, c'est un setup focus dégâts de compétences, parce que El Rasoir, il met 1100 de dégâts de compétences. Et ensuite, quand il est éveillé, il réduit de 50% la vitesse de l'ennemi et encore 25% de se mettre des dégâts à soi-même. Lui, il a 900, il réduit de 25% la vitesse, donc en tout, ça fait 75% si on combine les deux. Et il augmente les dégâts de compétences de 40%. Et s'il a moins 75 PV, il augmente de 15% en plus.
Donc voilà, globalement, ouais, c'est vraiment focus dégâts de compétences. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le setup de base pour les free-to-play. Souvent, sur un compte free-to-play, tu vois un martyr avec du coup Fox Nagarani. Après, tu vois Bladewing et lui. Et si jamais il joue un troisième chasseur, tu peux voir, on va dire, Jockey avec Comet. Globalement, on va dire, c'est le setup basique qu'on voit. Après, tu peux aussi mettre par exemple Fantôme, ça fait aussi le taf. Mais après, vraiment, free to play, si t'as pas, on va dire, les skill training des bistrots, c'est vraiment compliqué d'avoir des bons setups. C'est pour ça que pour moi, vraiment, les avions, c'est toujours aussi pay to win qu'avant. Parce que entre un mec qui va avoir dépensé de l'argent pour avoir quelques skill training et un mec qui a pas dépensé d'argent, il y aura une différence énorme. En parlant de pay to win, je tiens à dire que ce setup, si jamais tu veux, on va dire, le mettre à moitié pay to win, donc avec un officier bistrot, tu peux garder cet officier et mettre elle avec. C'est la nouvelle officier qui est sortie il n'y a pas longtemps et elle est très forte. Bon, par contre, elle n'est pas meilleure que le setup Darkwing et Jockey. Ça, il n'y a rien qui peut le battre, c'est beaucoup trop fort. Donc pour les bombers, ça va globalement être très rapide. Tu as, on va dire, en free-to-play, deux setups possibles. Tu mets Eagle avec All Stash et après, l'autre setup, tu mets Striker avec El Cartero ou Inferno. Après, moi, je sais qu'il y a longtemps, le meilleur setup que je faisais pour vraiment des dégâts de feu, je mettais Inferno avec El Cartero parce que les deux ont l'effet burning, donc feu en français, et ils se buffent entre eux. Si jamais il y a des pros du bombardier qui trouvent des choses à redire sur les setups que je viens de dire, franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est pas, on va dire, l'unité que je focus le plus. Moi, je suis plutôt chasseur, donc peut-être que je fais des erreurs. Et après, comme tu l'imagines, en bistrot, la seule officier bistrot bombardier, c'est Maker. Et donc, elle, tu la mets à la place de Allstash avec Lone Eagle. Pour les skill training des bombardiers, j'ai pas vraiment grand chose à dire, à part, mais des skill training qui permettent de faire des dégâts. Par contre, le seul skill spécial que je conseillerais, c'est celui-là, de Pixie, qui donne 20% de stabilité. Et donc ça permet au bombardier de moins prendre de dégâts quand un chasseur l'attaque. Soit tu mets donc ce skill-là, ou par exemple le skill spécial de El Cartero qui donne 10% de vitesse. Mais oui, je me répète, mais encore une fois, les skill training en avion, c'est très limité, surtout si tu payes pas. Ça sera donc tout pour ce guide sur les avions. J'espère avoir été clair et que j'ai rien oublié. Un like, un abonnement, un commentaire, ça sera tout pour moi. Et à une prochaine vidéo. À plus!